Alors salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Adventuria. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un étang qui est situé dans le 69 où on a déjà pu pêcher pour la première vidéo. Alors aujourd'hui on va pêcher la carpe comme d'habitude et peut-être le brochet. Alors dans cet étang la carpe va être en moyenne entre 2 et 5 kg et parfois quelques espèces dépassent les 10 kg, ça peut monter jusqu'à maximum 14 kg dans cet étang. Mais c'est très rare de prendre des grosses carpes. On est à 3 pêcheurs, les cannes autorisées sont de 2, donc on est à 6 cannes. On prend le poste qu'on a l'habitude de pêcher, donc normalement on devrait avoir des bons résultats au fur et à mesure de cette session de pêche. First fish. À peine arrivé, déjà un poisson. Les cannes pêchent depuis à peu près 5 minutes. Même moins. Et un petit départ pas très franc. Et une jolie petite commune. Pris Dumble rose flottant. Donc voilà, une belle petite commune. Prise après environ 5 minutes de pêche. Avec un départ pas très franc, mais une petite carpe qui fait bien plaisir. Donc on vous présentera les appâts avec lesquels on a pris ce poisson tout à l'heure. Et puis on va s'empresser de rejeter les cannes pour essayer de reprendre un poisson. Desserre un peu le frein peut-être. Normalement il est bien le frein. Bon, deuxième poisson. On a à peine 10 minutes de pêche. Voilà. Ça fait une carpe de 4 kg 60. Ça fait 4 kg 400, 4 kg 740. C'est bon. Bon, deuxième poisson de la session, juste après Tony, même pas le temps de balancer la deuxième canne. Super content, encore une belle carpe commune. Elle fait 4 kg 740. Ça fait un joli poisson. Et de toute façon là, on va relancer. Et si ça mord comme ça toute la journée, on se met bien. Et pour le moment, on est à fond. Il ne manque plus que Gabin à faire un poisson et ça serait top. Bon, maintenant je vais présenter les appâts avec lesquels je pêche sur cette session. Alors sur ma canne la plus à droite, donc où j'ai fait le plus de départ, qui est située à gauche de l'arbuste, je pêche avec les bouillettes de chez Project Bait, donc c'est Eco Spicy Crab. Donc les bouillettes ressemblent, je vais pas les sortir, à cela. Ensuite, sur la canne de droite, j'utilise des bouillettes faites maison, donc c'est Maxence qui les a apportées. Et par contre c'était la dernière, donc je ne vais pas vous la présenter. Mais c'est des bouillettes qui sont faites maison, qui ressemblent vraiment à des vraies bouillettes. On n'a pas l'impression que ce soit des bouillettes faites maison. Donc j'ai pas encore eu de résultat dessus, donc j'attends que ça parte. Et j'espère que ça marchera. Alors pour ce qui est de mes appâts que j'utilise, donc sur la première canne, j'utilise des Dumble rose flottants. Donc de chez Carpio. Et sur ma deuxième canne que j'ai mis feeder avec de l'amorce à carpe, j'ai mis une petite bouillette orange comme celle-ci. Donc moi je suis Maxence, donc je suis un de leurs amis, je suis venu les rejoindre en session. Donc moi j'ai pris juste une canne et je l'ai mis
à la bouillette chocolat blanc de chez Caperlan. Et puis bah, ça a donné un résultat et puis on va voir sur la suite de la session. Attends. C'est une défaite. Bon, ça y est, ça part. MDR. Non, t'as pris Non, c'est ma ligne. Ah, m'en faut. Bah, vas-y, bloque. Comme on peut voir les bouillettes Caperlan qui font toujours leur travail. Bonne bouillette. Ça fait 3 kilos. Donne de petites fêtes. On va aller dessus. Donc voilà, nouveau poisson sur ma canne en bordure, bouillette chocolat Caperlan. C'est des bouillettes qui font bien leur travail. Puis on va la relâcher tranquillement. Alors qu'à Decathlon, c'est 15 €. J'ai manqué un broc, je crois. Je suis arrivé au bord, il y a un énorme truc qui s'est barré. Encore la bouillette comme ça. Donc voilà, un petit carpeau, je sais pas, je dirais 2 kilos, qui vient juste d'être pris sur une bouillette épicée à Nathan. Donc voilà, on espère qu'il y en aura d'autres et on vous rappelle s'il y en a d'autres. Je pense que tu vas t'en mettre dans le pied. Donc voilà, maintenant je vais vous présenter un peu les postes sur lesquels on pêche. Donc Tony a ses 2 cannes sur la droite, juste devant la limite de la réserve. Nathan a le rod pod du milieu avec une canne sous l'arbre et une canne un peu à la gauche de l'arbre. Et après on passe sur mon rod pod où là j'ai une canne en face, sur la berge en face, et une canne complètement de l'autre côté sur la bordure. Et pour le moment la seule canne qui a fait des départs, c'est la canne à gauche de l'arbre sur le rod pod de Nathan. Et une canne sur le rod pod à Tony. Et donc pour le moment on attend les autres départs. Donc voilà, 4e poisson. Un joli petit poisson qui dépasse les 5 kg. Donc toujours pris au dump ball avec un petit stick. Donc on va s'empresser de le relâcher. Bon, ça y est, 5e poisson pris de cette session. Sur la canne à Tony, la canne qui était le plus à gauche, la canne la plus à gauche sur son rod pod. Donc elle était au feeder avec une micro bouillette orange. Donc c'est une petite caque qui a mordu. D'ailleurs elle est blessée, on va la soigner, c'est pas le problème. Et non, super content, on va la peser et on va la relâcher après. Donc voilà, après 3 décroches consécutives, un autre petit poisson. Donc vraiment un petit poisson, mais aux écailles et aux couleurs magnifiques. Donc on va s'empresser de le relâcher. Il y a de l'orage en plus. Tout en train de prendre. Elle est pas dégueu, je pense. Elle a fait un beau départ. Putain, j'ai tout loupé à cause de tes porte-cannes là. Tu sais, ça reste bien Non, dedans. je les bloque, c'est pour ça. Mais ok.
Donc voilà, 10e poisson de la session. D'ailleurs un peu sous la pluie mais bon. Elle a été faite sur du feeder avec une petite bouillette Monster Crab. Là il nous reste à peu près 30 minutes de pêche voire moins. Donc on espère qu'il y en aura une dernière ou voire plus. Mais c'est super cool. Donc voilà, on se retrouve sur la fin de notre session, malheureusement sous la pluie. Là il est 17h30, on va s'en aller vers 18h. Voilà. Donc dans cette session on aura fait 14 déroules, donc ce qui est plutôt pas mal. Mais sur ces 14 déroules on aura fait 4 décroches et 10 poissons qui ne dépasseront pas les 6 kg. Donc on a fait une plutôt belle session. Et on a remarqué aussi que sur cette session, les appâts qui sont le plus ressortis donc, sont les appâts de petite taille. En l'occurrence là c'était 14 mm et 10 mm. Donc, et de couleur vive, on a eu beaucoup de départs sur les bouillettes oranges qui étaient amorcées au feeder. Et aussi sur les bouillettes blanches. Et après j'en ai eu 4 départs sur des bouillettes 20 mm, les Eco Spicy Crab qui étaient de couleur rouge un peu noire. Donc on reste sur une session, on est très content malgré la pluie. Mais c'est un bon résultat, on a fait ce qu'on espérait.